Le premier argument des gens qui ne veulent pas développer le bio disent qu'ils n'en ont pas les moyens. Et nous, on a montré à Montsartou qu'en passant à 100% bio, on avait diminué le coût de revient de nos repas. C'est-à-dire qu'en 2008, pour 20% de bio, en achat denrées, on était à 1,92 €. Et en 2012, quand on était l'année où on a été 100% bio, on était à 1,86 €. Donc en passant de 20% à 100% de bio, on a diminué le coût de revient de nos repas de 6 centimes. Donc on voit bien que le bio bien géré n'est pas un surcoût. Alors comment on l'a fait? Puisque effectivement à l'achat le bio peut être un petit peu plus cher, puisqu'il nécessite plus de main d'œuvre à la production notamment. En 2010, on était à 147 grammes de gaspillage alimentaire par repas, donc la moyenne nationale est d'ailleurs à 150 grammes, donc on était comme tout le monde. Nous aujourd'hui on est à 30 grammes par repas de gaspillage alimentaire, et donc en passant de 147 grammes à 30 grammes, on économise 20 centimes par repas, et ces 20 centimes, c'est eux qui ont financé le surcoût du bio, et qui ont permis de passer de la qualité sans surcoût, même en faisant un petit peu d'économie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On cuisine chaque jour 1000 repas, ce qui fait 140 000 repas par an, en comptant aussi les jours de vacances, les mercredis où il y a moins de repas. Et donc la régie agricole alimente ces 140 000 repas. On a une propriété de 4 hectares où il y a à peu près 2,5 hectares cultivés. Sur la propriété, nous avons 2 agriculteurs qui produisent. Alors en 2014, on était à 20 tonnes, ce qui faisait 80% de nos besoins. Sur 2015, on a un petit peu augmenté, on est à 21 tonnes et demie. Nos sénateurs font un peu des caprices, hein. Ils disent que le bio en restauration collective, c'est pas possible. Ils mélangent un peu tout d'ailleurs. Ils disent même que il faudrait 20% de production bio en France pour faire 20% de bio en restauration collective, ce qui est une aberration, puisque en termes de volume, ça n'a rien à voir, puisque la restauration collective, c'est 6% des repas. Hein, 94%, c'est des repas qui se passent dans les foyers des Français. Donc nous, on a fait un petit calcul à 1 + bio à partir de l'expérience de Montsartou, de notre régie agricole. Nous, avec un domaine de 4 hectares, on arrive à assurer 140 000 repas par an. Donc pour faire les 3 milliards de repas de la restauration collective annuelle, on a besoin de 80 000 hectares. Et 80 000 hectares sur les 1,3 million d'hectares bio qui existent actuellement, on voit que c'est rien. C'est une aiguille dans une botte de foin. Montsartou, c'est ça, et moi c'est ce que je conseillerais à toutes les collectivités qui veulent se mettre en marche, et c'est ce que je conseillerais aux sénateurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et si on sait qu'on développe le bio, à la fois pour respecter la santé des personnes qui mangent les repas, et à la fois pour respecter l'environnement, l'objectif est clair. Et il paraît prioritaire, il paraît même urgent d'atteindre cet objectif. Et après, tout le reste est extrêmement simple. Parce que quand on est motivé par une action, que cette action a du sens, les moyens de la mettre en œuvre, on les trouve très facilement. Je commence oignons, carottes, ce que je te dis, des petits légumes. Après un peu de chair à saucisse, pour donner un petit peu de goût. Et ensuite, sel, poivre. Et là, je vais rajouter un peu de sucre pour équilibrer l'acidité de la tomate.
Ça se fait souvent en cuisine, mais c'est des trucs de ma grand-mère. J'utilise ces bases, ouais. C'est ce que j'ai appris. Et que je trouve c'est très très. J'aime beaucoup ce mélange en fait, qui est une base de la bolognaise justement de oignons, carottes et céleri branche. Ça donne un goût très très particulier. Enfin, moi je trouve que ça donne la typicité de la bolognaise. C'était répugnant. Ouais. Alors que maintenant tout est présentable, c'est très bon. Ça donne envie. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais la restauration en bio. J'ai eu 2 restaurants, sur Toulouse, sur Ramonville-Sainte-Agne. On m'a contacté ici il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, parce qu'un petit noyau dur là, de maman souhaitait faire passer la cantine en cantine autonome, cuisine autonome, parce qu'elle était livrée par la mairie, par la cuisine centrale. Et du coup, ils ont voulu utiliser que du produit bio, local, en tout cas du local et du produit naturel. Déjà, on a fait un sondage de savoir si les enfants mangeaient vraiment mal, quel était le ressenti des parents, aussi par rapport à la tarification. Donc ce sondage a renvoyé en fait qu'effectivement il y avait des soucis alimentaires, que les parents n'étaient pas forcément satisfaits, que les enfants n'étaient pas forcément satisfaits. Et donc on a commencé dans un premier temps à faire une sorte de faisabilité financière. Et puis dans un deuxième temps, on a demandé les autorisations à la mairie. Il se trouve que la mairie nous a reçu le projet de façon favorable et nous a même, on a en fait un accord qui fait que si demain le projet capote pour une raison ou une autre, on peut rebasculer sur les cuisines centrales moyennant un préavis de 2 mois, quoi. L'idée dans cette cuisine, c'est d'utiliser des ingrédients les plus locaux possibles. Donc du coup, je travaille avec fournisseurs du Tarn pour tout ce qui est œufs, fromage, viande. Ensuite, tout ce qui est fruits, légumes, ce sont des gens du Quercy, on va dire, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, un peu de Lot. Ensuite, il y a tout ce qui est compote et fromage blanc de brebis, c'est Ariège. Et je continue encore et encore de chercher par exemple dans le sec, tout ce qui est sec, épicerie qu'on appelle lentilles, tout ça. Bon, lentilles, j'ai des choses du Tarn aussi, mais il y a plein de choses que j'essaye de trouver encore le plus près possible. Je suis aussi là pour essayer d'amener les enfants à développer leur goût, leur palais, à reconnaître des épices, des légumes, un peu comme un jeu. C'est de mettre en lien la cuisine, la vraie cuisine, avec les enfants, leur goût, leur bouche, la vie. C'est un tout, quoi. Ce qu'on mange, c'est ce qu'on est aussi. Donc c'est vraiment faire un ensemble, de ne pas avoir 2 entités différentes, et les enfants et moi en cuisine. Avec la cuisine d'avant, on est à 2 tonnes jetées, ce qui équivaut à 14 000 € par an. Parce qu'il faut savoir aussi que la cantine centrale livre dans des barquettes plastiques, sous plastique, c'est réchauffé dans un four avec ces barquettes plastiques sous plastique qu'on met sur les tables des enfants. Donc il y a aussi tous ces déchets plastiques qui font partie des poubelles. Donc c'est aussi normal qu'il y en ait beaucoup. Mais il y a aussi ce que les enfants ne mangeaient pas parce qu'ils mangeaient très peu et ils mangeaient beaucoup de pain. On ne met pas le pain déjà en amont sur les tables. On va mettre le pain dès que l'entrée est servie. Les enfants ne se gavent pas de pain et ensuite ils ne gaspillent pas parce qu'ils mangent le pain dont ils ont besoin. Ce qui reste, qui est déjà touché, on met un petit seau rouge et on le donne à des poules ou à des chevaux. Je calcule vraiment avec le temps, moi j'ai appris avec le temps aussi, je calcule vraiment les quantités presque pile qu'il faut dans chaque plat. On a fait une économie, de 10 000 € je crois je ne me rappelle plus exactement, sur l'année. Et du coup bon, ça n'a rien à voir parce qu'ils changent 3 fois la poubelle dans les services. Et là on ne la change jamais et on est à 1/3 maximum d'une poubelle, même pas. En moyenne, on est à peu près autant que ce que nous facturait la mairie. Parce que bon, faut voir aussi que la mairie subventionne beaucoup les repas toulousains.
Et on est autour de 3 €, 3,10 €, quoi. Il y a beaucoup de réticences des cuisiniers traditionnels, surtout en collectivité, pour changer en bio. Ils te disent c'est trop cher, ça sert à rien, j'y crois pas, il y en a. Les discours de défense pour moi. Au niveau cuisine, c'est juste de la joie de cuisiner ce type de choses, quoi, comparé à des boîtes ou des choses sèches ou des poudres et tout ça. Donc ouais, qu'ils soient curieux, qu'ils viennent dans notre cuisine. Le projet n'aurait pas pu se faire sans l'investissement des parents. D'une part, les parents qui ont eu l'idée déjà, les parents qui ont pris contact avec la cuisinière, et puis ensuite, que ce soit dans le bricolage, que ce soit dans la mise en place montage des dossiers, les calculs de faisabilité, et quand bien même aussi s'assurer du soutien de la municipalité dans laquelle ils sont. Parce que aussi, on n'aurait pas pu faire ce projet sans le soutien de la municipalité, quoi qu'on en dise. En entrée, du coup, on aura du chou rouge en maïs avec une vinaigrette à la moutarde. Après, on aura un sauté de bœuf en plat. En garniture, une pomme de terre et de l'emmental râpé. Il y aura aussi une surprise du coup pour les enfants, un amuse-bouche. Donc, ce sera un toast de pain avec une rondelle de chèvre et du miel de chambray. Et après, du coup, les enfants, ils pourront voter. Il y aura une heure de réfectoire au restaurant. Ils pourront voter. Soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Voilà pour le menu du jour concocté par Ludovic Souchot, le nouveau chef gérant des 4 cuisines scolaires de Chambray-les-Tours. Ces équipes sont composées d'agents municipaux, mais lui est le salarié d'une société de restauration en contrat avec la mairie et il doit se plier à certaines obligations. J'ai un cahier des charges où il faut qu'on soit à 100% bio. Là, c'est le souhait de la mairie de Chambray, 100% bio. Donc là, on est actuellement à 88% de produits bio. On doit être aussi à plus de 80% de produits frais. Donc tous nos légumes sont frais, voilà, les pommes de terre, les carottes pour la purée d'aujourd'hui, le chou, voilà, on essaye d'avoir un maximum de produits frais. Je trouve que le geste de la mairie de faire que du bio et d'essayer de diminuer les déchets, je trouve ça très bien voilà, pour les enfants, pour la future génération, je trouve ça vraiment très très bien. Depuis 2014, les produits bio ont été introduits progressivement dans les assiettes des petits chambrésiens. L'an dernier, ils composaient 50% des menus. Et c'est en renouvelant son marché de fournitures alimentaires que la mairie a décidé de passer au tout bio. C'est un choix politique très fort de mettre l'accent sur la santé publique, sur l'écologie et sur la qualité du repas servi à nos enfants. Nous avons conservé un prix des repas qui, au sein de la métropole, fait partie des prix de repas les plus faibles. 2,35 € pour le prix le plus bas et 3,05 € pour le plus élevé parce que notre prix est fait en fonction du quotient familial des familles pour tenir compte de leur situation financière et sociale. 850 repas sont servis tous les jours pour 6 écoles et 4 crèches, auxquelles il faut ajouter un centre de loisirs. Le surcoût représenté par le bio s'élève à environ 150 000 € par an et il est donc intégralement prélevé sur le budget communal. Le jeu en vaut la chandelle, c'est en tout cas ce que semblent penser les élèves de l'école élémentaire Jean Moulin. C'est une alimentation qui ne met pas ton obésité en danger. Et c'est bon pour la santé, ça te donne de la force, etc. Un produit bio, c'est quand il n'y a pas de produits chimiques et ce qu'on mange, c'est bon. Et puis j'aime bien moi le produit bio. Pourquoi c'est important? Pour grandir. Et la mairie de Chambray aussi voit l'avenir en grand. Pour optimiser la gestion et le coût de ses cantines, elle envisage la construction d'ici à 2020 d'une cuisine centrale ultra moderne et bien sûr 100% bio. Nous sommes là dans un domaine qui concerne certes le plaisir de vivre, celui des repas, tout le monde aime bien manger, mais il s'agit de la santé. Des pesticides, si c'est du bio ou pas. Il s'agit de l'équilibre des repas, là aussi c'est la santé. Au-delà, il s'agit de la formation des personnels, la culture des agents municipaux, des cuisiniers, des gens de la salle. Et puis il s'agit de l'agriculture.
la formation des agriculteurs, le devenir des sols, des champs. Donc on voit bien que nous sommes là dans un paradigme, dans une réflexion globale. On prend le bout que l'on veut, on en vient à cette globalité. Nous, on faisait déjà un repas bio par mois en général, avec une volonté politique. Donc c'est parti de là, nous avons démarré vraiment à 100%, avec 85% bio avec l'ancien chef, et donc Aline Bionneau et Édouard Chollet. De là, c'est enchaîné un changement, puisque nous, on travaillait avec les mêmes produits, mais en conventionnel. On a enchaîné avec tout le 80% en bio. L'aliment, les Grecs l'avaient dit il y a 2500 ans, est notre médicament. Aujourd'hui, effectivement, dans le privé, on considère bien l'aliment comme un élément central de l'équilibre de l'être et de l'individu. Ben, c'est pareil pour les enfants. Pourquoi va-t-on considérer les enfants comme des êtres mineurs, des sous-hommes, des petits hommes, mais sous-hommes? Non, l'enfant a droit aux plus grands égards. Et quand je dis le plus grand égard, ce n'est pas les jouets à 3000 € avec des batteries électriques qui font tut-tut, brum brum. Non, l'enfant doit avoir des égards alimentaires dans sa qualité de vie. Nourrir l'enfant, c'est l'aimer. Maintenant, le souci qui se pose, c'est vrai qu'avec des légumes bio un peu plus véreux, sur les carottes, les pommes de terre, une salade verte où il va y avoir des limaces, des guêpes, donc prendre 2 fois plus de temps pour trier un légume, voilà la difficulté aujourd'hui. Un peu d'approvisionnement sur certains produits, donc des ruptures bien souvent, ou même le non-approvisionnement aussi. On a essayé de réfléchir à tout ce qu'on pouvait économiser, entre guillemets, en amont du projet. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de limiter déjà le gaspillage à la source. On a choisi de servir les enfants à table pour éviter qu'ils gaspillent trop, pour mieux adapter les quantités à chacun, les encourager aussi, c'est une démarche aussi pédagogique, pour les encourager un petit peu dans l'apprentissage des nouveaux goûts et des nouveaux plats. Moi je suis sidéré de voir des collègues toujours mégoter sur la restauration collective des enfants. De quoi cela participe-t-il? D'un esprit d'économie, de bonne gestion, je ne sais pas quoi. Mais quoi de plus utile à faire de l'argent public que de bien faire manger les enfants pour toutes les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure? Les parents nous font confiance maintenant, ils savent que les enfants ont un bon repas. Au niveau coût, on n'a pas augmenté du tout le prix. La participation des parents est restée toujours la même. Les enfants de Barajac payent 2,50 € le repas. C'est une volonté de notre commune de ne pas augmenter, de ne pas faire payer aux parents le surcoût. Donc il n'y a aucun souci, quoi. Les parents sont plutôt contents. Et les enfants aussi, je pense. Prenez la décision politique, mes chers collègues, d'aller dans cette voie. Vous y aurez du bonheur. Vous savez, moi, quand les enfants me voient dans le village, ils me disent toujours bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Et qui plus est, comme je suis souvent embusqué au restaurant, au lavabo pour leur faire laver les mains, ils me disent bonjour, monsieur le maire, en me montrant leurs mains pour me montrer qu'elles sont propres. Donc, nous enseignons aussi l'hygiène. C'est important. C'est important. Et moi, ça, c'est ma récompense.